C'est devant la presse nationale et internationale que la jeunesse sans emploi autour du président Ewan Bayaka-Mboma, leader de la jeunesse, ont animé un point de presse le mardi 9 avril 2024, ayant pour charpente éclairage de la vision du collectif et engagement face aux enjeux du dialogue national. Jeunesse sans emploi. Ce point de presse consiste à recadrer un certain nombre de points et des éléments de langage. L'ONG Jeunesse sans emploi est une organisation qui a vu le jour le 23 juin 2023. Et lorsque nous avions mis en place cette ONG, il était question de défendre les droits et les intérêts des demandeurs d'emploi. Et nous avions fait des démarches auprès de l'administration pour évaluer, pour connaître et pour avoir des chiffres. Et aujourd'hui, nous pouvons remercier la presse, nous pouvons remercier les personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Et je voudrais aussi au passage remercier les chômeurs, les demandeurs d'emploi qui ont toujours cru, qui ont toujours accompagné l'ONG Jeunesse sans emploi. Après avoir planté le décor, suivi de la présentation de l'ONG, le natif de Mwanda, dans un élan de patriotisme et son état-major, est revenu sur des raisons de la non-participation de l'ONG à cette grande messe qui fait la une depuis le 2 avril. Lorsque nous avions pris part aux assises de la jeunesse, il était question que, au sortir des assises de la jeunesse, le président du Conseil national de la jeunesse devait présenter une liste de 20 jeunes qui devaient prendre part au dialogue national inclusif. Un jour avant l'ouverture des assises de la jeunesse, nous avions été tous surpris que le décret modification où on avait déjà enlevé 5 places, quand la jeunesse se retrouvait avec 20 places. Et donc nous avions été butés sur la procédure. Et nous avions interpellé le ministre de la Jeunesse d'informer au chef de l'État s'il y avait encore une possibilité de rectifier. Malheureusement, nous n'avons pas eu de suite favorable venant du ministre de la Jeunesse. Et comme on est des citoyens remplis d'esprit, d'engagement, d'honnêteté, nous avions écouté le chef de l'État qui nous a toujours rappelé le bon citoyen doit être honnête, le bon citoyen doit savoir se comporter, le bon citoyen doit défendre ses intérêts, mais en respectant les procédures. Et donc, à l'ouverture du dialogue national inclusif, nous avions écouté le chef de l'État rappeler à tout le monde qu'il a fait sa part. Et je tiens déjà à féliciter le chef de l'État. Et nous avons fait un recours écrit. Nous avons écrit à monsieur l'archevêque. Nous l'avons informé, nous lui avons dit qu'en tant que citoyen, nous avons quand même le droit de solliciter si on peut encore modifier ou rectifier. Et Monseigneur et Madame la ministre nous a informé que le décret ne peut pas être changé. Et modifier un décret où le démarrage des travaux avait déjà débuté, ça devait être difficile. Ce serait faire une remise en cause du pouvoir du chef de l'État. Et donc, sur ce, nous avions pensé que si le décret est déjà en vigueur, ce serait méprisant de notre part de forcer la main et d'imposer que le chef de l'État modifie ce décret. Afin d'éviter la récupération de la démarche entreprise pacifiquement par l'ONG, Ewan Bayaka-Mboma met en garde les ennemis de la vision du CTI qui ont pour domaine de définition positionnement ventral et mercantile pour soi et non pour l'intérêt général. Il y a des personnes qui veulent profiter de notre engagement pour devenir les détracteurs du chef de l'État. Nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche. Nous ne sommes pas contre le chef de l'État, mais nous voulons trouver des solutions concrètes. Et dans l'ONG Jeunesse sans emploi, nous avions présenté des solutions concrètes
au service travaille avec le chef de l'État, que nous avions des projets. Et ce que nous attendons, c'est un accompagnement. Et donc, il était important pour nous de rassurer déjà l'opinion que l'ONG Jeunesse sans emploi n'est pas instrumentalisée par un homme politique, ni par le CTRI, ni par les opposants, ni par l'ancien régime déchu. Nous sommes des citoyens engagés, libres et conscients, et nous avions cru et nous croyons que tout peut changer un jour dans ce pays. Le chef de l'État peut penser que nous sommes contre le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, nous avions forcé la main parce que nous voulions nous exprimer. C'est un droit, c'est légal. Mais au vu du décret, nous ne pouvons pas y passer ou annuler ou s'imposer à votre décret. Ce serait une remise en cause de la signature du chef de l'État. Et donc, ce point de presse, c'était pour essayer de clarifier que c'était un combat noble, engagé pour la cause des citoyens gabonais. Et je voudrais rappeler encore aux uns et aux autres ici que si nous avions décidé de ne plus continuer à faire le sitting du côté du stade de l'amitié, où se déroule le dialogue national inclusif, c'est pour des raisons d'honnêteté. Nous sommes des personnes responsables et nous avions pris le temps d'écouter aussi nos interlocuteurs. Nous avions eu le temps d'échanger avec les autorités et nous avons compris le bien fondé. À l'initial, le dialogue n'est pas mauvais. Et nous ne sommes pas allés là-bas pour intégrer toutes les sous-commissions. Non, on avait juste une sous-commission que nous nous plaignons d'intégrer la sous-commission de l'emploi. C'était la seule commission. Nous n'avons pas remis en cause l'organisation parce que nous ne sommes pas au cœur de l'organisation. Face aux enjeux de la reconstruction et redynamisation du Gabon, la jeunesse sans emploi remercie le CTRI, piloté par le général de brigade Brice Clotaire Olegingima, qui jouera sa partition en apportant une solution au chômage de la jeunesse.